Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des actualités au niveau e-sport français sur les jeux mobiles. Vous vous êtes sûrement déjà dit, ok, j'aimerais bien suivre l'e-sport de manière générale en France et dans les pays qui parlent le français bien évidemment. Mais vous vous êtes toujours dit, ok, donc il n'y a pas de compte qui en parle, faut vraiment aller suivre tous les joueurs, toutes les organisations françaises ou avec des joueurs français pour être au courant de tout ce qui se passe. C'est vraiment chaud. Et ben moi aujourd'hui, et pour tous les mois qui arrivent, donc je vais faire un épisode par mois, donc par exemple un épisode pour le mois de novembre, pour décembre, etc., qui va vous résumer toute l'actualité au sport autour de la scène française, de la scène francophone. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de faire des recherches par vous-même, vous aurez juste à cliquer une fois par mois sur ma vidéo et vous serez au courant de toutes les dernières actualités. Donc fatalement sur ma chaîne les gars, je vais parler principalement des nouveautés sur les jeux FPS comme PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, et dès que Rainbow Six, Warzone Mobile, etc. sortiront, fatalement ce sera les jeux que je parlerai en priorité avec la plus grande importance vu que c'est les jeux auxquels je joue, les jeux auxquels j'habitue ma communauté à avoir des vidéos dessus. Donc fatalement les jeux comme les MOBA, etc. j'en parlerai moins, sauf s'il y a vraiment une grosse annonce avec par exemple une grosse équipe française qui se qualifie à une grosse compétition, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire pour les futurs mois, pour les futurs épisodes de ce contenu, à me le dire dans les commentaires, même si vous y pensez, genre par exemple vous venez de regarder la vidéo, vous y pensez une semaine plus tard, ah ouais ça pourrait être bien dans la vidéo de Nerom, vous revenez me le dire parce que fatalement j'y lirai tous les commentaires comme sur toutes mes vidéos et j'y répondrai. Donc s'il y a quelque chose que vous trouvez intéressant, bah vous me le dites et moi du coup je pourrai en parler dans la prochaine vidéo. Mais ne soyez pas triste si je ne parle pas de ce que vous avez dit, j'essaie vraiment de reprendre les gros thèmes, vraiment les choses super importantes pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va commencer par une petite information mais qui peut être fatalement hyper intéressante pour les gens qui jouent à ce jeu. PUBG Mobile France organisera des streams tous les lundis avec l'équivalent de 40€ en UC sur le jeu. Donc ça fait super plaisir de voir qu'ils se la donnent pour essayer d'organiser des événements pour la communauté française. Je serai souvent en cast de ce tournoi là, enfin de cet événement là, parce qu'ils m'ont proposé de le caster. Franchement ça fait super plaisir de l'invitation. Donc s'il y a des gens qui jouent à PUBG, n'hésitez pas à venir le jouer, fatalement je pourrai commenter vos games grâce à ça. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais la Gamelord, donc c'est une structure française, s'est qualifiée au PMGC, donc les championnats du monde de PUBG. Vous allez me dire, ok, je parle beaucoup de PUBG, mais vous inquiétez pas, après je parlerai plus de PUBG, là c'est vraiment les deux grosses informations par rapport à PUBG. Ils sont actuellement à Kuala Lumpur, qui est une ville en Malaisie, donc c'est en LAN, donc ils sont en tournoi pour jouer contre les autres joueurs au même endroit. Donc c'est vraiment très plaisir de les voir là, on leur renvoie une énorme force. Ils sont d'ailleurs actuellement en train de jouer. De toute façon il y aura tous les liens et toutes les informations en description, comme ça vous pourrez aller de vous-même voir les événements qui vous intéressent, voir les choses qui vous intéressent, tout sera bien évidemment en description. Donc pour résumer un peu le tournoi, donc il y a 4 groupes, donc la Gamelord est fatalement dans un de ces groupes qui vont jouer à chaque fois 4 groupes 27 games durant 4 jours. Et puis ensuite, en fonction de leurs points, ce qu'ils auront fait par rapport à leur groupe, on aura les 3 premières équipes qui vont se qualifier du coup au bracket du coup dans le groupe qui sera le plus élevé comparé à toutes les autres teams. Et ensuite pour les équipes qui auront fait un petit peu moins de points, on aura le Survival Stage. Donc j'espère que Gamelord se trouvera dans un de ces deux groupes pour pouvoir continuer dans ce tournoi, ou sinon ils vont se faire malheureusement éliminer et rentrer en France. Mais en vrai ce serait déjà une énorme performance rien que d'avoir assisté à cette LAN. Donc un gros soutien à Robs, Akashi, Victor et Narvalo, et bien évidemment coucou leur coach et leur manager pour cette grande aventure qui vont vivre tous ensemble. Et franchement on prie tous pour qu'ils ramènent la coupe à la maison, mais ça va être très difficile parce qu'il y a sur PUBG il y a vraiment un level vraiment qui est super haut, mais bon. On va quand même croiser les doigts pour qu'ils fassent une bonne performance lors de ces championnats du monde. Donc ce mois-ci et le mois de décembre sont des mois qui sont vraiment importants pour l'e-sport mobile parce qu'il y a 2 championnats du monde qui se disputent au même moment, enfin à des moments différents mais plus ou moins dans la même tranche de l'année. Du coup on a eu les PMGC pour PUBG Mobile et là on aura aussi les championnats du monde de Call of Duty Mobile. Donc Call of Duty Mobile c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement et on a 2 teams françaises, enfin quasiment composé que de français qui se sont qualifiés au championnat du monde. On a la Limitless pour parler d'eux pour commencer, qui se sont fait pick-up par la Strout eSport. Donc c'est une team qui a l'air assez consistante, assez bien. Et donc j'espère franchement qu'ils vont faire de bonnes performances avec eux. Dans cette équipe on a Boot, Morito, Seize, Rasmo, Afer et Isoka. Je pense que Seize et Afer ne sont pas français, mais pour les autres ils sont tous français. Et Boot c'est un mec avec qui j'ai joué dans une de mes premières teams sur Call of Duty Mobile. Donc franchement ça me fait excessivement plaisir de le voir aussi haut niveau dans le jeu. Carrément il va s'affronter, il va pouvoir gagner je pense que le cash prize pour la première équipe. Donc c'est l'équipe qui vraiment va tout détruire et va atteindre la première position au classement général de ces championnats du monde, va gagner 700 000 €. Donc les gars je sais pas si vous imaginez, c'est vraiment un truc de fou. Donc vous savez bien que ma chaîne elle est basée sur Warzone Mobile. Donc fatalement je ne pouvais que parler de l'événement qui vient de se passer par rapport à ce jeu.
Donc on a le Global Summit, un événement Warzone avec tous les gros créateurs de contenu qui ont été pour tester le jeu en avant-première. Ils ont pu d'ailleurs en faire quelques petites vidéos. Donc franchement c'est incroyable qu'avant la sortie du jeu, les créateurs de contenu soient déjà mis à l'honneur autant. Je me demande comment ça va être à la sortie globale du jeu, et on a carrément un créateur de contenu français qui a pu y assister, qui a été invité par le jeu, c'est Idams. Donc franchement ça fait plaisir de voir que le jeu s'intéresse également à la communauté française. Donc je vous avais dit qu'il y avait pas mal de championnats du monde en ce moment, donc je ne pouvais que parler de la deuxième team avec pas mal de francophones à l'intérieur qui sont qualifiés eux également au championnat du monde sur Call of Duty Mobile. Donc c'est bien évidemment la Stamina et qui est STMN. Donc cette équipe est composée de Gris qui lui est anglais, de Just FNB, de Gutila qui est évidemment français, que vous devez tous le connaître, de Narx, de Drari et de Marvel. Donc Drari il est belge mais tous les autres, donc Narx et Marvel sont bien évidemment français. Donc franchement ça va faire hyper plaisir de voir ça, de les voir jouer, de voir qu'ils vont représenter le maillot, de voir qu'ils vont représenter les couleurs de nos pays. Et ils ont également remporté le tournoi Mayhem, donc c'était le dernier gros tournoi on va dire sur Call of Duty Mobile avant les championnats du monde. Donc c'était un tournoi contre les meilleurs européens et ils ont fatalement gagné, donc ça fait hyper plaisir de voir qu'ils sont chauds, qu'ils sont bouillants à faire des grosses dingueries lors de ce championnat du monde. Et on reçoit maintenant Gutila qui est du coup un des joueurs de la Stamina en petite interview pour voir un petit peu comment il appréhende les championnats du monde. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je réponds aux questions de monsieur Nerom, le pro de l'interview. Salut Gutila, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours? Alors moi c'est Gutila, je suis actuellement joueur professionnel chez la Stamina. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai commencé le jeu. Tout d'abord, je suis rentré très rapidement dans la compétition. J'ai commencé avec la IFM. Ensuite, je suis resté à peu près 1 an chez la IFM. J'ai pas mal évolué, j'ai pu monter jusqu'au niveau T2, bottom T1. Ensuite, j'ai lancé ma propre équipe qui était la Omniscient. Chez la Omniscient, j'ai participé aux tournois officiels comme les Masters de 2021 ou la World Cup de 2021. Malheureusement, j'ai été disqualifié des deux. Derrière, j'ai réussi à me relancer avec beaucoup de chance, je pense, ouais, chez la Animus. Animus, c'est mon équipe actuelle, sauf qu'on s'est fait pick-up par la Stamina. Penses-tu que les teams européennes peuvent avoir une chance de rivaliser contre les autres équipes du championnat du monde? Je pense que oui. À partir du moment où c'est une LAN, pour moi, tout est possible. On est aussi sur Call of Duty Mobile, tout est possible. Bien entendu, les Américains, notamment les Américains et les Chinois font très peur. La Tribe, la Q9 chez les Chinois, la Wolf. Ça fait très très peur parce que rien qu'en les regardant, on peut s'attendre à un niveau monstrueux. Mais voilà, tout peut arriver en LAN et on verra bien que le meilleur gagne. Cette question-ci, les gars, les joueurs de Conem, elle est pour vous entraîner comme la Stamina. Donc la question fatalement, c'est comment est-ce que la Stamina s'entraîne pour être prête au championnat du monde? Alors pour la préparation des champs, c'est très simple, il n'y a pas d'entraînement spécial à part des scrims. On pratique scrim. De temps en temps, bien sûr, on fait des VOD, on analyse nos games, les games des adversaires, bien entendu, c'est important. Au niveau stratégie, au niveau placement des joueurs, tout ça, le teamplay pour nous-mêmes, c'est super important. Même pour voir aussi nos propres erreurs, parce qu'on fait forcément des erreurs. Personne n'est parfait. Et à côté de ça, voilà, on scrim. Alors bien sûr, on essaye de jouer des teams qui sont que nous allons jouer au stage 5. On a déjà joué les Indiens, la Vitality, la Godlike. On a déjà joué les Américains, Amérique du Nord, la Tribe, la Subliners, la Dream. Je crois que maintenant c'est la Luminosity, leur équipe, ils se sont fait pick-up. Mais voilà, il y a toujours ce problème des serveurs. On se retrouve à jouer donc soit contre les Américains ou les Indiens avec 400 ms. C'est toujours la galère. Donc c'est aussi le problème actuel qu'on a, c'est que c'est très difficile de s'entraîner contre des équipes hors Europe à cause de la connexion. Mais ça fait toujours de l'expérience. On arrive un peu à choper leur strat. Donc c'est quand même important pour se préparer à ce stage 5. Mais sinon, nos entraînements classiques, c'est toujours contre la Nova, contre la Limitless, et contre des petites équipes top Europe qui sont pas encore qualifiées, qui n'ont pas été qualifiées pour le stage 5. Mot de fin, c'est de remercier toi, Nerom, pour l'interview. Ça fait toujours plaisir. Je sais que tu essaies toujours de pousser un peu la scène e-sport française qui est malheureusement en France très très sous-cotée. Le mobile est trop peu connu. Alors que dans d'autres régions comme les États-Unis ou l'Inde, c'est monstrueux, même les Philippines aussi, c'est monstrueux. Mais j'espère qu'avec du travail, beaucoup de travail, on va réussir à remonter cette faible lumière sur nous, sur la mobilité, sur la scène e-sport mobile.
Et sinon, bah, vous pouvez nous retrouver pour les finales des World Cup. C'est ce que je suis en train de parler depuis le début. Avec la Stamina, bien sûr, vous nous supportez nous parce que on est vos préférés, bien entendu. Du 15 au 18 décembre, ça sera sûrement sur la chaîne officielle d'Activision Call of Duty Mobile Esport sur YouTube. Et voilà, on s'entraîne pour ça. J'ai hâte d'être là-bas aux États-Unis, ça va être incroyable et j'espère qu'on va avoir des résultats. C'est pour ça qu'on fait tout ça depuis le début, c'est pour ça que ça fait 2 ans, pour certains 3 ans, qu'on s'entraîne tous les soirs. Franchement, ça fait tous les soirs qu'on s'entraîne depuis 2 ans pour ces moments comme ça, pour ces 3 jours. Ça va être intense et j'espère qu'on va vous régaler. C'est tout. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch où je réponds à toutes les questions, bien entendu, tous les week-ends. Et c'est tout. Passez une bonne soirée, les gars. À plus. La dernière info les gars, elle est pour mes gars qui sont sur Apex Legends Mobile parce que fatalement vous savez que moi j'ai commencé les vidéos où je parlais face caméra avec ce jeu mais j'ai arrêté parce que juste simplement j'avais plus trop envie de jouer au jeu, j'aimais plus trop le jeu, j'y jouais plus donc je voyais pas l'intérêt de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. On a mon gars Neveu qui est un français avec son équipe donc qui organise les Far Voice Scrims, donc c'est des scrims saisonnières donc vous devez jouer toute la saison pour avoir un classement général à la fin pour gagner 500 € de cash prize et je pense qu'il va faire ça chaque saison équivalera à un mois je pense et du coup chaque mois 500 €, mais ça je suis pas sûr, je pense que c'est 500 € sur une certaine période. Du coup, n'hésitez pas, de toute façon, si vous voulez plus d'informations, le Discord sera évidemment dans la description pour que vous puissiez tous vous y inscrire et tous jouer et avoir la chance de remporter cette énorme somme. Parce que franchement, pour des Français, mettre 500 € de cash prize, les gars, vous savez pas comme c'est énorme. Hein. Bon, du coup, ce sera pas que contre des Français, il y aura fatalement tous les joueurs d'Europe qui pourront s'y inscrire, mais du coup, vu que c'est organisé par des Français, je trouve ça important de les mettre en valeur, puisque bah le but ici c'est de mettre en valeur des Français, peu importe ce qu'ils font, peu importe si ce soit des organisateurs de tournois, des joueurs, des casters, des streamers, etc. Donc ça fait toujours plaisir de le voir, donc GG à lui d'avoir su organiser ça avec son équipe. Donc franchement les gars, pour ce premier épisode, je trouve qu'on a eu vraiment des informations mais croustillantes. En plus c'était sur 3 jeux différents, donc sur CODM, PUBG Mobile et Apex Mobile. Donc n'hésitez pas, si vous avez des informations à me donner qui pourraient être pertinentes et utiles pour le mois de décembre, à me le dire fatalement dans les commentaires et également votre avis, parce que c'est la première fois que je fais ça. Je pense pas qu'il y ait déjà eu ça sur mobile, je pense qu'il y a déjà eu ce genre de concept fatalement sur la scène PC. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour me motiver à en faire et à faire de plus grosses recherches pour vraiment avoir vraiment les petites informations croustillantes qu'on aime bien. Et donc c'était Nérom, on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.